En tant que présidente de l'association, j'ai ce qu'on appelle chez nous en Allemagne le Schweigepflicht. Das heißt, einfach, comment tu traduis ça, Schweigepflicht? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de parler, de dire la confidentialité, je crois que c'est ce qu'on dit en français, voilà. Alors, le devoir de confidentialité. Alors, j'ai jamais rien dit à personne, j'ai rien dit à aucun membre. Tout le temps, je l'appelais. Il me disait, je sors de l'hôpital, je suis allée, voilà, je suis très fatiguée. Alors, cousin dort, je vais peut-être te rappeler le soir, peut-être que tu seras plus fort, ou alors carrément, le lendemain matin, je vais t'appeler. Donc, c'est comme ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est rapprochés. Je me suis donné cette mission de l'entretenir, même à distance, parce que moi, j'habite en Allemagne, je n'habite pas en France. Notre association est internationale, nous avons des membres partout. Alors, voilà, ce que je peux dire dans l'exemple, c'est qu'il était très optimiste. Donc, quand il rentrait de l'hôpital, il disait, cousine, je vais bien. Les médecins ont réussi à stabiliser la maladie, tout va bien, je vais guérir. Et ça, j'ai trouvé très positif en lui. Je lui disais, cousin, il faut prier, je vais te mettre dans mes prières. Chaque fois que je vais prier, je vais appeler ton nom et le Seigneur va faire des miracles. Alors, le 29 août, on s'appelle. Je crois que j'avais pris une petite pause. Je l'appelle parce que j'avais promis de l'appeler la veille, mais je n'ai pas pu l'appeler parce que je crois que je travaillais. Ce jour-là, j'avais beaucoup de boulot. Le 29, je l'appelle et je lui dis, cousin, écoute, nous sommes une association. Jusqu'ici, je n'ai jamais rien dit à personne de ta maladie, mais je pense qu'il est temps que je vienne te voir. Parce que je ne vais pas toujours parler avec toi au téléphone. Il faut que je vienne te voir en France. Mais est-ce que tu permets que j'en parle à quelques membres? Comme ça, nous allons former une délégation pour venir te voir. Il me dit tout de suite, cousine, vas-y, fais-le. Venez me voir, je vous attends. Alors, Alex me laisse un sentiment de tristesse, d'énorme tristesse, parce que je culpabilise. Pourquoi je culpabilise? Parce que le 29 août, je lui dis, ok, d'accord, je vais former une délégation. Bien entendu, je parle d'Allemagne. Il faut que je règle ça avec le travail, avec la famille, etc. Le temps de tout organiser, Alex est parti. C'était mercredi le 13 septembre. Ce jour-là, je suis allée au lit très tôt, comme une poule, à 18h, je ne sais pas pourquoi. J'avais même fermé mon téléphone, mais à 2h du matin, quand je me réveille, je trouve le forum inondé de l'annonce de son décès. Donc vous imaginez la tristesse que j'ai parce que j'ai le sentiment que je n'ai pas accompli mon devoir. Je n'ai pas fait ce que j'ai promis. Je vais demander pardon à Alex parce que c'est la distance qui a fait que je ne puisse pas venir. Il m'attendait, j'ai promis de venir, mais je n'ai pas pu venir, je n'ai pas eu le temps de venir. J'ai remis à demain et il était trop tard. Je ne vais pas continuer à parler. Je vais tout simplement dire au nom du canton Ndik-Biakat, au nom de l'association Ndik-Biakat Mukim, à mon nom personnel, j'adresse une fois de plus mes condoléances à son épouse, dont il m'a parlé aussi, dont il me parlait, à toute sa famille, et à toi, Alex, je dis, repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit légère. J'avais promis de lui apporter son t-shirt, parce que je lui avais promis pour Madrid. Il n'est pas venu à Madrid, je lui ai dit, c'est pas grave. Quand je viendrai te voir en France, je te le remettrai. Je ne sais pas si un membre de la famille, madame, je voulais prendre son t-shirt. Ça, c'est le t-shirt de notre association. Ou, Sabine. C'est bien, madame. Il a beaucoup de courage. Je vous remercie.